Salut à tous, aujourd'hui la Loca Familia se transforme en reine du cassoulet. Et oui, j'essaie pour la première fois ce petit plat de pauvre. Pour la petite histoire, il a été inventé en 1955. Avant, j'ai failli tomber, c'est pas grave. C'est le biberon d'Eleanor qui traîne. Je vais pas y arriver. Donc, je me rappelle plus. Alors, ce plat de pauvre a été donné pour donner a été inventé pour donner de l'énergie aux soldats pendant la guerre de 100 ans. Et oui, le premier cassoulet est venu en 1355 pendant la guerre de 100 ans. Les soldats, ils étaient affaiblis, tirés la langue. Et donc, les paysans emmenaient tout ce qu'ils avaient dans leur ferme. Canards, porcs, gibier et bien sûr, les haricots blancs n'avaient pas encore fait leur apparition. Donc, dans le coin, il a fallu attendre que Christophe Colomb prenne son petit bateau et qu'il aille les chercher en Amérique du Sud pour nous ramener des haricots blancs. Parce que du coup, avant qu'on ait les haricots blancs, c'était des fèves. Voilà pour la petite histoire. Alors, on va commencer par la liste des ingrédients. Il vous faut 600 g de haricots blancs. Donc, de ce que vous voulez, hein, les légumes secs, il faut les laisser tremper. Donc, toute la veille, moi je les ai laissés tremper une nuit entière et ensuite j'ai laissé égoutter à peu près pendant 3 heures. Il vous faut 400 g d'échine de porc, 150 g de couenne pour donner du goût à ton bouillon. Et oui, je t'expliquerai tout à l'heure. 500 g de saucisses de Toulouse, 2 oignons, une carotte, un bouquet garni, une cuillère à soupe de concentré de tomate, 4 gousses d'ail, cuisses de canard confit, toi il t'en faut à peu près 6 ou 3, ça dépend si t'as un gros mangeur, un petit mangeur. Et des clous de girofle et du lard, mon cochon. Donc, cette liste est faite pour 6 personnes et je la mets en description parce que je suis sûre que vous avez rien compris. Je vous explique. Alors, je me suis armée d'une marmite. J'ai mis mes haricots blancs à cuire. Donc, normalement, il fallait les accompagner d'un bouquet garni, mais j'avais oublié le bouquet garni, alors j'ai juste mis des herbes de Provence dedans. Mais bon, j'allais pas retourner à Carrefour, rien que pour ça. Donc, mes haricots blancs sont en train de cuire. J'ai ajouté donc l'oignon accompagné de ces 3 potes, les clous de girofle que j'ai piqués à l'intérieur. On va rajouter tout ça, je vais rajouter donc ma carotte pour donner du goût. Et j'ai effectué ma préparation de lard et de gousses d'ail. Voilà ce que ça donne. Et ça, c'est le secret pour parfumer votre petit bouillon. Donc voilà, j'ai ajouté mon lard avec mon ail mixé. Et on va laisser cuire tout ça pendant 1h30. Donc maintenant, on s'attaque à la viande. Je fais fondre mon beurre dans une poêle. Vous pouvez aussi ajouter à la place du beurre de la graisse de canard. J'en ai pas, donc je fais autrement. Je mets du beurre, ça ira très bien. Je vais ajouter ensuite ma viande. Donc là, aujourd'hui, j'ai du jambon à l'os. D'habitude, je mets de l'échine de porc, mais c'est comme vous voulez. J'ajoute mon oignon. J'ajoute ma cuillère à soupe de concentré de tomate. Pour le moment, on laisse colorer et on s'attaque aux saucisses de Toulouse. Les saucisses de Toulouse, on les met dans un plat qui va au four avec un petit peu d'eau à 200 degrés pendant à peu près 30 minutes. Il faut qu'elles soient bien dorées. Dès qu'elles sont dorées, on les délivre du four. Revenons à notre jambon, il a super bien coloré. Maintenant, on va le déglacer à l'aide du bouillon qui nous a servi pour les haricots. Alors, la cuisson étant finie maintenant pour tous les plats, pour mes petites saucisses de Toulouse, pour mes haricots blancs, pour ma viande. Donc ça, c'est tout bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à me rassembler tout ce beau monde dans mon plat. J'ai rassemblé tout ce beau monde et maintenant, je vais les mettre au four pendant 2h30 à 130 degrés pour que la viande
comment on dit, se confise bien.